cartographie 2022 du retail média, préparée par Christophe et Romain. On vous laisse la parole, c'est un gros travail. Merci Jérôme. Effectivement, on a fini un peu tard et je remercie moi, Publicis, mais également Gabi de Criteo, puisqu'on a eu pas mal d'échanges encore hier soir. Quelques retours des membres et des associations. Mais la version qu'on vous présente, elle est quasi finalisée. Quelques remerciements aussi, juste pour expliquer, donc le groupe de travail, c'est à peu près 30 participants. L'ensemble des acteurs de l'écosystème, finalement, est représenté. On a donc les agences, bien entendu, les régies pub des distributeurs, des ad tech, de la retail tech. Vous allez voir tout à l'heure Joe, Lucky Card qui vont intervenir. Et puis, bien entendu, des régies publicitaires classiques. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et pour comprendre le potentiel de ce jeune marché qu'est le retail media, il est toujours intéressant de voir ce qui se passe aux US, notamment en termes de publicité digitale, pour vous donner des ordres de grandeur. Les Américains appellent donc le retail media la troisième vague de la publicité digitale, donc après le search et le social. Finalement, le search, c'est le levier le plus important et le plus dominant dans la publicité digitale, mais c'est lui qui a été le moteur de la croissance depuis les années 2000. Durant la dernière décennie, le social a été également un gros moteur de la pub digitale, et puis tout le monde sait que maintenant le search et le display, c'est à peu près 65% de l'e-pub en France. Et si vous voulez, depuis à peu près 2 ans, il y a une nouvelle vague qui est en rouge, qui est donc le retail media. Et pour vous donner quelques chiffres du marché aux US, donc en 2021, c'est un marché de 31 milliards de dollars, avec une croissance de 50% depuis les dernières années. Et si on regarde 2022 et 2023, on va avoir des augmentations successives de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires liés au retail media. En gros, d'ici l'année prochaine, aux US, 1 dollar sur 5 sera investi en retail media. Et donc, c'est à peu près 20% de la pub digitale. En France, pour rappel, on est à 8,4. Donc, le marché n'est absolument pas le même. Les ordres de grandeur ne sont pas du tout, mais c'est simplement pour vous montrer un peu le potentiel de développement du retail media en France. On est à 8, les US sont à 15, la projection est à 20%. La deuxième chose, c'est un peu d'historique sur les réseaux et les offres publicitaires des distributeurs. Donc, voilà, on sait que c'est eBay et Amazon qui ont lancé le retail media. Très vite, en 2017-2019, vous avez eu les plus gros distributeurs finalement traditionnels américains qui se sont mis au retail media en leur faisant leur propre offre de publicité via Walmart, Kroger, Wayfair ou Target. Et puis, depuis 2 ans, en fait, on assiste à une prolifération des réseaux ou de la création d'offres publicitaires, de création de réseaux de retail media de l'ensemble des distributeurs américains. En gros, chacun veut croquer un peu la part du gâteau média, puisque la publicité digitale, c'est quand même le média qui va croître le plus dans les prochaines années. Et puis, donc, tout le monde s'est mis l'année dernière, et puis notamment un Petco pour tout ce qui est pet food, Dollar Tree, et puis même tout ce qui est food delivery ou quick commerce avec Instacart et GoCuf. Et donc, voilà, c'est la monétisation est un levier, est un business générateur de revenus pour les distributeurs. Bien entendu, pour les marques, ce sont des dispositifs ou des emplacements premium de qualité avec une communication ciblée. Mais voilà, tout le monde a bien compris qu'avec la fin des cookies shares, notamment, utiliser la donnée des retailers, les environnements des retailers, peut être très pertinent pour les marques. Et puis là, c'est le dernier schéma de l'étude de eMarketer qui a réalisé une étude en début d'année sur justement la perception et la connaissance des différents réseaux aux États-Unis. Et donc, vous avez bien entendu Amazon qui est le plus connu, mais si on regarde un Walmart, son degré de connaissance de l'offre publicitaire n'est que de 43%. Donc, il y a tout un travail de pédagogie aussi côté régie, distributeur, à faire connaître leur offre auprès des acteurs du marché. Et puis, vous avez à peu près 85% des marques qui utilisent 3 réseaux ou 3 offres publicitaires de distributeurs.
Voilà. On se pose aussi souvent la question d'où proviennent les budgets du retail média. Là, pareil, c'est une autre étude qui est extrêmement récente, puisque c'est une étude du BCG de Google de mars 2022. En gros, la croissance du retail média au cours des 6 prochaines années, c'est à peu près 74 milliards de dollars de revenus publicitaires. Et donc, comment va être captée cette croissance? Le premier segment ou la plus grande part, ça va être la croissance de la publicité, la croissance organique de la publicité digitale. Le deuxième, c'est un shift des budgets trade marketing et shopper marketing. Et le troisième, ça va être un transfert des autres canaux digitaux vers le retail média. Et finalement, on en discutera tout à l'heure, mais il y a un vrai enjeu de gouvernance dans le retail média, puisqu'en fait, les budgets viennent de 3 directions. Ils viennent du budget marque, du budget e-commerce et du budget finalement trade marketing, shopper marketing. Bonjour à tous. Effectivement, dans la droite lignée de ce qu'expliquait Christophe, de ce qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis, le marché du retail média en France est tout aussi dynamique, avec une croissance tout aussi soutenue. Aujourd'hui, le retail média, c'est une assiette globale de 640 millions de chiffre d'affaires en France. C'est une croissance qui est principalement tirée par le retail search, donc toutes les activations qui embarquent des mécaniques search, principalement les produits sponsorisés. Et aujourd'hui, c'est 62% du e-retail média en France. Et aussi le display, 38% du retail média, des activations e-retail média qui sont vendues aujourd'hui en France, c'est du display. Donc aujourd'hui, cette assiette de 640 millions, c'est 2 fois plus qu'il y a 4 ans. Et le retail média aujourd'hui est l'un des principaux moteurs de croissance pour la publicité générale, pour la publicité digitale, pardon. En 2021, le retail média, c'est une croissance de plus 42%, dans un marché de la publicité digitale à plus 25%. Et on en parlait tout à l'heure, si on fait le comparatif avec le marché US, aujourd'hui, le retail média, c'est environ 8%, 8,4% de la publicité digitale totale en France. Aux US, on est proche des 15%. À horizon 2023, les 20%. La marge de progression est assez importante en France et la croissance à venir sera tout aussi soutenue. L'année 2021, c'est une année fournie et riche pour le marché du retail média, à commencer par Cdiscount, début de 2021, qui ont restructuré, rebrandé leurs activités publicitaires avec la création et le lancement de Cdiscount Advertising. On a eu plusieurs lancements aussi. Carrefour qui a lancé Carrefour Links, la plateforme de Retail Analytics, de Retail Media. Le groupe Fnac Darty, avec sa régie Retailing, qui a lancé aussi une plateforme de Retail Analytics et de Retail Media, MyRetailings. Une autre actualité qui a marqué l'année 2021, c'est le rapprochement entre le groupe Casino et Intermarché pour créer une régie commune Infinity Advertising. Et puis une actualité récente, je pense que Tanguy en parlera mieux que moi tout à l'heure, le rachat par Publicis de Citrus Ads et l'arrivée de la solution de retail média sur le marché français. Alors il y a plusieurs moteurs de la croissance du retail média en France. On a voulu faire un petit focus sur le secteur PJC. En 2021, le secteur PJC, on a eu plus de 1000 marques qui ont utilisé des leviers de retail média en France. C'est 270 marques de plus que l'année d'avant, donc une belle croissance. Tous les rayons ont investi davantage dans le retail média, avec des dynamiques différentes, mais toujours des croissances supérieures, des croissances à 2 chiffres. Ok, donc pour comprendre, voilà, on va vous présenter, dévoiler la cartographie 2022, mais pour comprendre la clé de lecture, pour rappel, les années précédentes, on a toujours voulu faire une clé de lecture par distributeur, tout simplement parce qu'on souhaite qu'une marque ou un industriel, quand
il n'a pas de discours associé à cette cartographie, puisse savoir finalement quels sont les acteurs qui sont en place dans l'écosystème d'un retailer. Donc, il faut regarder cette cartographie non pas de manière, disons, linéaire, mais plutôt verticale par distributeur. Ce qu'on a voulu faire avec cette cartographie, c'est faire état du marché du retail média à l'instant T, avec une offre qui peut se complexifier, des acteurs qui arrivent, donc forcément des informations, plus d'informations à fournir, sans pour autant ronger sur la lisibilité du document. Donc on l'a découpé en 3 volets. Là, vous avez un premier bloc qui est dédié à l'on-site, donc c'est l'ensemble des leviers de marketing digital que vous pouvez trouver directement sur les sites e-marchands. Et à travers ce bloc, il y a 4 informations que vous pouvez trouver rapidement d'un premier coup d'œil. À la fois, quelles sont les enseignes, on en parlait, les retailers qui proposent des leviers de retail média on-site. Aujourd'hui, on en a mis 31, c'est 7 de plus que sur la précédente version qu'on a sorti il y a un petit peu plus d'1 an. Vous allez trouver également les régies, que ce soit les régies propriétaires, les régies tiers, les solutions technologiques qui animent aujourd'hui le retail média. Vous allez aussi pouvoir trouver les types d'activation qu'on peut trouver sur le marché. Le retail média dit classique, display, search, les activations personnalisées, et également les activations coupons et promotionnelles. Et une dernière information que vous allez pouvoir trouver, c'est le potentiel sur chaque enseigne. Donc pour chaque enseigne, vous allez trouver les audiences mensuelles en termes de visiteurs uniques. C'est des audiences médiamétrie qu'on a volontairement pris sur toute l'année 2021 pour lisser les résultats et éviter et gommer les effets de temporalité. Un deuxième volet qui est dédié au off-site. Donc, c'est l'ensemble des leviers digitaux que vous pouvez trouver en dehors du site e-marchand et qui intègrent de la data retailer. Là aussi, vous allez pouvoir trouver d'un coup d'œil quels sont les retailers qui proposent du média off-site, quels sont les acteurs qui animent, que ce soit les régies, que ce soit les solutions tech, ces différents leviers. Et vous allez pouvoir aussi trouver le potentiel en termes de data activable sur chacune de ces enseignes. Petite précision, Romain, on ne communique pas sur la donnée encartée, on a préféré communiquer sur la donnée adressable. Hein. Concrètement, je dis un Infinity, puisque Jean-François est là, il communique sur un 17 millions d'encartés, mais le nombre de données activables pour le groupe Casino et Intermarché, c'est des 14 millions. Voilà. Donc c'est un parti pris aussi de communiquer plutôt sur, voilà, on parle de programmatique, plutôt de données adressables que de volume d'encartés. Et un dernier volet, parce que les régies aujourd'hui proposent de plus en plus de plans retail 360, parce qu'il y a aussi une demande de plus en plus présente côté marque, côté annonceur, on a ajouté un 3e volet avec les autres formats qui s'intègrent aussi dans les stratégies retail média, que ce soit le live shopping, le couponing, les dispositifs CRM, le DOOH aussi, parce qu'on a un parc qui grandit de plus en plus en France. Et les solutions insight, on va dire l'utilisation de la data retailer pour alimenter la connaissance shopper ou sortir certaines études. Et on a le détail par enseigne de tous ces différents leviers avec les acteurs. Donc voilà, ça vous donne une cartographie très riche. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, il y a encore coquilles. On a travaillé jusqu'à tard hier soir. Mais voilà, ça vous donne une idée un peu du panorama avec la grande nouveauté cette année, c'est l'intégration des solutions, disons, des autres solutions comme le live shopping, le DOH et surtout les activations in-store, puisque voilà, de plus en plus de marques demandent également des dispositifs 360. Comment je peux communiquer à chaque touchpoint finalement du consommateur.
Si on doit retenir voilà, 6 éléments de cette nouvelle cartographie, le premier, c'est quand même une augmentation très importante du nombre de retailers qui proposent une offre de retail média. Officiellement, on est à 31 retailers versus 24. Il y en a 5 de plus qui n'ont pas souhaité apparaître, voilà, pour différentes raisons. Mais ça veut dire qu'on est à peu près à 36 retailers versus 24. Donc, c'est quand même 45% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Cette augmentation du nombre de retailers se traduit par l'arrivée de nouveaux secteurs, hein, notamment le B2B, le sport, la santé, santé parapharmacie et le bricolage. Voilà, Castorama, Brico Dépôt se mettent également à faire du retail média. 2021 a également été une année riche en annonces, mais surtout donc, une accélération des plateformes. Hein, on en reviendra, mais voilà, plus on va utiliser le retail média dans les plans médias ou dans les dispositifs, il va falloir, et puis on est habitué à trader sur Amazon, sur Google ou Facebook, donc il faut de la plateforme. Mais voilà, il y a eu un mouvement très fort l'année dernière. Le quatrième point, c'est quand un retailer décide de se mettre au retail média ou à proposer une offre, commence toujours très souvent par le on-site et notamment des solutions de retail search, qui est pas la plus simple en place parce que, comme Tanguy en parlera, mais voilà, c'est la clé d'entrée la plus facile pour commencer le retail search. On voit aussi également avec les régies, disons 360 et historiques, une tendance vers un guichet unique pour pouvoir en fait proposer aux marques, aux industriels, des dispositifs 360, aussi bien sur le digital qu'en dehors de leur site internet, et puis également en magasin pour ceux qui ont des magasins ou des réseaux de magasins. Et puis à partir de là, le retail média, on est plutôt dans une solution full funnel. Voilà, on peut adresser un consommateur tout au long de son parcours d'achat à travers les touchpoints consommateurs et les différentes solutions des régies publicitaires, et notamment les régies publicitaires omnicanales qui ne sont pas uniquement en ligne.